là, vous pouvez voir la qualité de la coupe. Et surtout l'intérêt de faire un passage pour y mettre la roue du tracteur. La photo d'après, on avec la forme un petit peu d'un marteau, donc qui donne du poids en bout du doigt, avec la vitesse linéaire, avec toute l'inertie, ça permet d'emmener des paquets de courage très importants. Donc vous pouvez le regarder en statique tout à l'heure. Il fera attention en bordure parce que là il va refaire un peu pour finir la parcelle, avec les enfants qui peuvent circuler. Ça n'inclut jamais au réglage pour que ce soit à l'avant ou l'arrière. Les transmissions travaillent toujours au même niveau. On n'a aucun risque de faire leur fausse manœuvre au niveau du réglage. Juste un petit point sur le... faire la présentation. Voilà, donc le visual là, donc l'éclatement c'est normal, c'est les doigts qui sont pressés qui viennent enlever. Et vous voyez qu'on l'a enlevé très bien pour ceux qui sont en bout, les extrémités, pardon. Là, pour les écarts s'enclencher, il n'y a aucun souci, aucun risque. Donc là, vous voyez, il vient de la mettre en position oblique, donc il va déporter tout le courage par rapport à nous vers la droite, et maintenant vers la gauche. Donc en fait, quand il fait ça, il pivote les roues, et donc simplement par le fait d'avancer, c'est la faneuse qui cherche, les roues cherchent toujours... Ouais, là il est pour la route. On va quand même faire attention. Là, vous voyez la position, donc il incline les roues par le vérin qui est sur le dessus. Et donc en avançant, le rotor, naturellement, va se mettre sur le côté du frein. Donc là, position en avant, donc c'est le rotor arrière qui reprend l'engin fait par le rotor à l'avant. Donc il va pouvoir calibrer avec la poêle en main qui est située à l'arrière, donc par un verre hydraulique en tout simplement.
Donc là, on est sur le roues à l'arrière, donc on a 6 roues à l'arrière. C'est ce qu'on appelle le chausson complémentaire, qui est systématique sur tous les appareils. Ça va donner de la stabilité à l'appareil dans les pentes et puis également même sur terrain plat au niveau subi. On peut très bien déporter l'engin, on travaille en planche et calibrer la taille de l'engin autant de fois qu'on veut. Donc on le repousse là ici, puisqu'on travaille des planches, j'aurais pu encore vraiment la largeur maxi de l'appareil, vous ne pourrez pas le retourner et vous ne pourrez pas accumuler deux. Mais il a déporté son vérin et donc il a déplacé son rotor sur la partie gauche quand on regarde de l'arrière. Et donc là il va faire deux engins. Le rotor de droite va faire un engin, le rotor à l'arrière va faire un engin derrière le tracteur. On peut également avoir une toile à engin à l'avant de l'appareil sur le premier rotor. Le moitié des l'électronique isobus, si vous voulez, l'électronique, tout se trouve sur la machine. Et là, vous pilotez exactement toutes les fonctions que je vous ai citées tout à l'heure, les diamètres, le système de liage, etc. Tout se fait à partir du boîtier, chez nous avec le plus petit boîtier. Donc là, il a ramené la boîte ici parce qu'on va l'empiner là-bas. Enfin, tout ici, ça nous évite d'aller là-bas. On a une gamme complète des enrubaneuses portées. Donc la plus petite machine où on va amener la botte sur la machine. Donc des enrubaneuses à poste fixe. Après, on a les enrubaneuses portées. On a les enrubaneuses traînées avec les RW4. Donc là, vous voyez la fonction auto-switch. Donc c'est le dépliage d'ouverture du vérin hydraulique et le dépliage du bras. Et donc là, la machine maintenant est prête à recevoir les bottes. Donc il va s'approcher. Donc vous voyez qu'il apprend. Là, il l'a ramené tout à l'heure, mais il l'a mis dans le même sens. Et dès que la botte va appuyer sur le contacteur, le bras va se refermer, la table s'incline pour charger la botte, le bras se réouvre et la séquence d'enrubanage peut commencer. Donc on peut très bien imaginer sur un chantier classique le temps d'enrubanage se déplacer avec l'enrubaneuse pour aller chercher une autre botte. Ça ne pose aucun problème et même au pire s'il faisait une fausse manœuvre, cette botte-là continuerait son fonctionnement sans bien sûr charger la deuxième. Donc, mais là il peut se déplacer, il peut rouler sans aucun souci. Donc les doubles satellites forcément permettent d'avoir un débit de chantier très important. Voilà, donc tout là, vous voyez, le chauffeur, il a touché à rien du tout. Tout se fait de façon complètement automatique. Donc le nombre de tours est fait.